Bon, je profite d'avoir une voiture à Berlin pour aller à Potsdam. Il y a un château genre énorme, on va aller voir ça. Je vais te montrer ça. Je prends ma voiture qui est garée là depuis 3 semaines et on va aller conduire en Allemagne et découvrir un château. Totalement fanard. Du coup, on est un endroit où il y a plein de châteaux, plein de palais comme tu peux voir. On va essayer de voir ça. Ça rappelle fortement Versailles tout ça. Donc me voilà à côté d'un château, il a été fait pour Frédéric le Grand, terminé en 1747. Dans ce genre de château du XVIIIe siècle, on a la présence de grandes baies parce que c'est une époque où les châteaux sont devenus des lieux pour montrer sa richesse et son pouvoir et son opulence. Donc souvent on a ces grandes baies avec, comme on peut le voir, le haut en arche, c'est la même chose qu'à Versailles. À l'époque, ils ne savaient pas faire des grandes vitres, alors c'est que des petits carreaux. Et ensuite, on a toujours beaucoup d'ornementation. C'est aussi l'époque de l'importance des jardins et donc on a des jardins à la française qui se sont développés un petit peu partout. La particularité des jardins à la française, c'est beaucoup de géométrie, pas mal de fontaines, de plans d'eau, de sculptures et un vrai jeu sur la perspective. Le principe de la perspective, c'est d'avoir une succession de plans qui te donnent une impression de profondeur. C'est souvent ce qui est fait dans les jardins avec des parties très axiales, très droites et ensuite entrecoupées par des bassins ronds, par des nouveaux éléments qui permettent d'accélérer la profondeur. Et donc là par exemple, la succession de terrasses permet de donner un effet de profondeur. Et du château, on voit les jardins et des jardins, on voit le château. La perspective, ça nous paraît être un truc totalement basique, mais en fait il faut savoir qu'au XVIIIe siècle, la perspective c'est tout nouveau. La perspective ça n'existait pas par exemple au Moyen-Âge et ça se voit très bien dans les tableaux qu'ils ont fait. Ils n'ont pas en fait réussi à comprendre la théorie de la profondeur. Et la perspective elle a été trouvée en Italie par un monsieur qui s'appelle Borromini, qui était un architecte et qui a révolutionné l'architecture et la peinture. Donc on retrouve des grandes percées avec généralement un bâtiment au bout. Donc ça c'est un palais qui a été construit pour être une orangerie et ensuite qui a été réaménagé en chambre. En fait à cette époque on retrouve pas mal d'orangeries parce que avoir des choses qui viennent de loin ça montre de la richesse, parce que c'est une époque où c'est compliqué d'avoir des choses qui viennent même d'un pays voisin parce que le commerce c'est pas le même qu'aujourd'hui, il n'y avait pas tout ce qui est la machine à vapeur etc, tout vient en bateau. Donc tout de suite, dès que tu as des choses qui viennent de loin, ça montre que tu es vraiment riche et puissant. Donc de la même manière qu'à Versailles, on retrouve une orangerie ici. Donc on a souvent des sculptures comme ça de dieux ou de déesses, qui sont d'ailleurs plus ou moins réussies. Hein. Parce que lui, il fait une tête vraiment bizarre. Elle aussi d'ailleurs. Ok, ils sont bizarres. On est à l'intérieur, c'est si beau. Comme la majorité des châteaux du XVIIIe siècle, l'intérieur c'est rococo, donc on a beaucoup de marbre, de dorures, de moulures, la totale. Et on a la vue sur les jardins. Donc la particularité du rococo, du marbre, du doré, des moulures et des tableaux peints. Typique rococo. Pareil, c'est une époque où les miroirs, c'est une technique qui est incroyable, qui est totalement nouvelle et qui est très compliquée à maîtriser. Et en fait, les miroirs, ils viennent tous de Venise. Parce que c'est à Venise qu'ils ont réussi à trouver la technique pour faire des miroirs qui fonctionnent. C'est une plaque de verre avec un morceau d'argent en fait derrière. Et à Versailles, comme tu sais, on a la Galerie des Glaces. La Galerie des Glaces, c'est que des miroirs qui viennent de France. Parce que tout simplement, Louis XIV avait envoyé des espions à Venise et qui ont volé la recette pour faire des miroirs à Venise. Et donc ici, on a aussi des grands miroirs. Donc en fait ce qu'on voit c'est de la marqueterie de bois, donc c'est comme ça que ça s'appelle. Chaque couleur c'est un type de bois différent. Je sais pas toi mais moi c'est vraiment une époque que je trouve genre trop belle au niveau de l'architecture. C'est un peu too much mais en même temps je trouve que c'est hyper beau. Et c'est peut-être le fait de venir d'à côté de Versailles qui fait que ça me paraît un peu familier.
Donc ça c'est ce qui s'appelle le Nouveau Palais, il a été construit en 1769, toujours par Frédéric le Grand. Donc on est toujours dans du full rococo, mais cette fois avec des briques roses. Donc on retrouve le côté classiciste avec du coup des pilastres corinthiens qui reprennent les éléments de l'époque antique. On a toujours le même type de fenêtre du coup avec une arche sur le dessus et des petits carreaux. Et la particularité là c'est qu'on a donc un tympan et ensuite un dôme. Donc comme tu peux le voir c'est un plan qui est en longueur, totalement symétrique, donc avec un élément central, une aile d'un côté, une petite aile de l'autre, un autre petit dôme. Et c'est exactement la même chose qui est répétée de l'autre côté. Donc classicisme, centralité, symétrie, ça c'est les mots qu'il faut que tu retiennes d'aujourd'hui. En fait la particularité du style rococo c'est que l'extérieur au final est assez sobre. Par contre c'est vraiment l'intérieur où là il y a une explosion de couleurs, de dorures. Bon, au final, j'ai fait une visite guidée. C'était pas prévu, mais en fait, je suis rentrée dans le château et c'était au moment d'une visite guidée. Du coup, j'ai fait la visite guidée des appartements privés du roi. Hyper intéressant. C'est des endroits où tu peux pas rentrer autrement, donc top. Bon, voilà pour la visite de Potsdam. J'ai fait le tour de tous les châteaux. De toute façon, là maintenant, tout est fermé. Donc me voilà dans le quartier hollandais, c'est un des quartiers de Potsdam et la particularité c'est que toutes les maisons sont dans le style hollandais. Donc des maisons en briques avec des fenêtres blanches et l'une des particularités c'est qu'en fait c'est le pignon qui donne sur la rue et c'est des maisons qui sont toutes mitoyennes les unes avec les autres. Et donc on obtient cette forme typique avec un triangle en haut au niveau du toit ou alors comme ici où le toit est en fait caché derrière le pignon. C'est fou, on a vraiment l'impression d'être en Hollande. En tout cas c'est hyper mignon. Et donc tu retrouves la brique typique. C'est trop chou. Et du coup t'as des petites terrasses trop cute. Et me voilà à la maison du chocolat. J'ai pris un chocolat chaud qui a l'air incroyable. Et voilà la petite terrasse où je suis. C'est vraiment du chocolat liquide le truc. Les lampadaires allumées, c'est trop beau. J'aime trop cet endroit. Donc ce quartier hollandais, c'est un quartier qui a été construit au XVIIIe siècle avec 134 maisons de type hollandaise, donc qui ont été planifiées par un architecte hollandais venant de Amsterdam. Et du coup, ça rend un endroit vraiment unique. On a l'impression d'être aux Pays-Bas, ça fait trop bizarre. Et non, on est bien en Allemagne. Bon, mon excursion à Potsdam est terminée, c'était trop bien. C'est aussi la fin de mon séjour à Berlin, je m'en vais bientôt à Hambourg et j'espère que ça t'a plu, tous ces petits vlogs à Berlin. Sur ce, je vais rentrer. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Louise Blanche. Ciao, ciao!